Vidéo du jour, ça va être de faire une petite interface graphique qui va exploiter une base SQLite. Donc on va faire quelque chose de très simple. Ça va être quasiment exactement la même vidéo que celle pour JSON, dont le lien est dans les commentaires. Au niveau de l'interface graphique, ce sera exactement la même chose, et au niveau de l'exploitation, ça va être un petit peu différent, puisque là on est sur du SQL, et le JSON c'est du NoSQL. Alors le principe c'est le même. Là dans ma petite interface, j'ai une case, je mets un nom, rechercher le numéro, il y en a deux, je mets test, il n'y a pas de résultat, voilà. Donc en fait, je mets un nom et puis il recherche le numéro de téléphone correspondant dans la base de données et il me donne le ou les résultats dans la petite case texte en dessous. Alors, pour ce faire, on va commencer par importer forcément le module SQLite version 3. Donc tout simplement import SQLite version 3. On va importer aussi le module tkinter pour l'interface graphique. Donc dans le module tkinter, on va importer end, button, entry, label, text et tk. Donc tout ça c'est pareil que pour l'autre, ça sera détaillé dans l'autre vidéo, si ça vous intéresse bien sûr. Pour connecter un fichier SQLite, donc il faut forcément une base de données SQLite. Alors, il existe un logiciel gratuit qui s'appelle DB Browser for SQLite. C'est un logiciel qui est libre, open source, donc pas de problème de ce côté-là. Et avec ce logiciel, on va créer une base de données qu'on va appeler annuaire par exemple. Enfin, la table s'appelle annuaire, le fichier s'appelle comme vous voulez. Et dans cette table, on va mettre, alors pour l'exemple, on va prendre le même exemple que pour la base de données JSON, donc on va mettre les mêmes paramètres. Donc un index, un nom, un prénom, un téléphone. Alors comment on fait ça? C'est plutôt simple. On va faire une nouvelle base de données. Enfin bon, voilà, là elle est créée, donc oui, on peut la créer aussi. La base de données va apparaître comme ça, et là on va on va créer une table. Donc on va créer une nouvelle table. La nouvelle table, eh bien, on va l'appeler annuaire 2, parce que c'est le deuxième. Voilà. Les champs, on va ajouter un champ qui va s'appeler index. Ça sera notre premier champ ici. Le type, ça sera un index, c'est pour compter, donc ça sera un nombre entier, integer. Voilà. Alors, on nous propose ici NN non nul, pas besoin. CP. CP, clé primaire. Alors, comme c'est notre index, ça va être une clé primaire, forcément. IA, ça veut dire incrémentation automatique. Eh ben, allons-y. Incrémentation automatique, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va ouvrir un enregistrement, qu'on va faire un enregistrement, il va automatiquement rajouter 1 à l'index. C'est-à-dire que si c'est le premier, il va s'appeler l'index, ça sera 1. Si c'est le deuxième, l'index, il s'appellera automatiquement 2 sans qu'on ait rien à faire. Il suffit de rajouter l'enregistrement, ça va se faire tout seul, etc. Donc le petit inconvénient de ce truc-là, c'est que si par exemple j'en mets 5, et puis j'efface le cinquième, et puis j'en mets un sixième, on passera de 4 à 6. Bon, c'est pas très grave, mais bon, il est bon de le signaler. Et U, c'est unique, non. Voilà. Donc ça, c'est notre index. Ensuite, on va ajouter un deuxième champ qui s'appellera nom. Alors nom, ça va être du texte, forcément. Voilà. Ensuite, on va rajouter prénom. Prénom, ça va être du texte aussi. Et on va rajouter
le téléphone. Alors le téléphone, petit piège, ça va pas être un nombre entier forcément, puisqu'il y a 10 chiffres. Ça va pas être un numérique. Alors c'est le même problème que sur Excel en fait. Si le numéro de téléphone est de type numérique, on va avoir un numéro de téléphone qui, déjà le 0 qui est au début, il va être supprimé, puisque il n'y a pas de raison de mettre un 0 en début d'un nombre. Et en plus, pour lui, ça sera un nombre, donc ça sera quelque chose pour faire une opération. Or, un numéro de téléphone, c'est un texte, mais qui est composé de chiffres. Voilà. Parce qu'on ne va pas faire des opérations dessus. C'est vraiment pour faire une recherche comme si on cherchait un texte. Donc voilà, le piège, c'est surtout de ne pas mettre numérique parce que ça cause des soucis après. Après, on met OK. Voilà, bon, moi je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Et dans notre table, on va avoir un annuaire, une table annuaire, je veux dire, avec 1, 2, 3, 4 champs. Voilà. Et ces 4 champs, on va pouvoir faire des enregistrements dedans. Donc parcourir les données. Alors, moi j'ai déjà parcouru les données, j'ai déjà rentré donc les noms, les prénoms, le téléphone, etc. Voilà, pour rentrer, tout simplement, on fait ça. Et puis pour en ajouter un, on met insérer un nouvel enregistrement. Et on pourra remarquer qu'il nous mettra l'incrémentation automatique, comme j'ai fait... Comme j'ai signalé tout à l'heure, voilà, là par exemple j'en ai effacé un, je passe de 3 à 5. Voilà. Et donc là, je peux modifier. Donc soit je fais un double clic ici, puis je modifie, ou soit je peux modifier ici, et je mets appliquer. Voilà, donc en fait, ensuite, donc on enregistre. Voilà, on peut exporter, etc. Et donc moi mon fichier s'appelle fichier SQLite.db. DB comme database, base de données. Voilà, ça c'est mon fichier SQLite. Maintenant le but c'est de prendre ce fichier SQLite et de l'exploiter. De l'exploiter avec mon petit script qui s'appelle SQLite.py. Alors pour ce faire, on va commencer par le début. Le début, ça va être de se connecter à la base de données. La base de données, elle est donc dans un fichier, ici, dans un fichier qui est séparé. On va se connecter dans le fichier. Alors, moi, je me suis connecté à partir de la fonction qui s'appelle recherche numéro. Pourquoi ? Parce que si je l'avais fait avant de rechercher le numéro, quand je referme la base, il aurait fallu... ça se complique. Après, il faut refermer la base en dehors de la fonction, donc là c'est beaucoup plus pratique. Alors, on expliquera peut-être ça dans une autre vidéo. Alors, pour faire les choses bien, on met un try except. Bon, c'est pas obligatoire, mais voilà. Donc je vais essayer les lignes suivantes. Donc, je vais donner comme variable connexion, et cette connexion, elle va avoir comme valeur, donc avec le module SQLite, la méthode connect, et la méthode connect, elle a pour paramètre l'adresse du fichier DB, tout simplement. Donc je vais me connecter à cette base de données avec la méthode connect de la fonction SQLite 3. Et ça, c'est dans connexion. Et cette connexion, elle est de type connection. Voilà, c'est comme ça. Si jamais ça ne marche pas, on va lever une exception qui est générale. Donc c'est pas une exception qui est... une exception, c'est une erreur. Hein. Donc là, il n'y a pas d'erreur particulière. C'est s'il y a une erreur, j'imprime problème avec le fichier, et puis je sors du programme. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas mis une exception spéciale pour les exceptions de fichiers, d'ouverture de fichiers, les IO, etc. Ensuite, deuxième étape, je vais déclarer mes variables. Alors, de quoi je vais avoir besoin ? Je vais avoir besoin d'un curseur. Alors, ce qu'on appelle un curseur, en fait,
En fait, c'est quelque chose qui va aller se promener dans la base de données. Donc comme un petit curseur, voilà, comme le curseur que vous avez ici. C'est pour pointer un petit peu la base de données, pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on est placé dans la base de données. Donc il faut définir ce curseur avec la méthode cursor. Donc connection.cursor, méthode cursor, on va définir un curseur. Donc ça c'est obligatoire pour savoir où on est dans la base de données. Ensuite, le nom. Alors le nom, ça va être ce qu'on va récupérer avec la méthode get, donc ce qu'on va récupérer dans la case qu'on appellera entrée nom dans notre interface. Et on met la méthode lower comme dans l'autre programme qui est pour le JSON. On met en lower, ça veut dire tout simplement qu'on est en minuscule. Pourquoi je fais ça? Je rappelle que c'est parce que si jamais dans la base de données il y a une majuscule à la première lettre ou tout est en majuscule par exemple et que vous tapez quelque chose où il n'y a pas de majuscule ou alors que c'est pas les mêmes majuscules, c'est-à-dire que par exemple vous tapez majuscule à la première lettre et dans la base de données c'est majuscule partout et il va pas la retrouver parce que il est sensible à la casse. Une majuscule, un B majuscule et un B minuscule pour lui c'est pas la même lettre, c'est pas la même chose. Voilà, donc ça, on va l'appeler nom, tout simplement. Et ensuite, on va mettre une variable qui va s'appeler affichage résultat. Donc pour le moment, cette variable affichage résultat, elle est vide. C'est une variable qui est juste déclarée comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va générer la requête. Alors là, on est... Comme je l'ai dit avant, on est en SQL. C'est plus le JSON qui est NoSQL. Là, on est vraiment sur, comme son nom l'indique, SQLite, c'est du SQL. On va générer la requête. Alors, on va la mettre dans une variable qu'on va appeler requête, tout simplement. Alors, il y en a qui mettent les noms de variables en anglais. Vous pouvez, hein, pas très important. Donc la requête très classique en SQL, donc select étoile, ça veut dire on sélectionne tous les champs. From annuaire, annuaire c'est donc la table. Where non égal. Alors, donc on va tout sélectionner, mais on va tout sélectionner, enfin tous les champs, mais seulement quand le nom est égal au nom qu'on vient de taper. Alors attention, petit détail très important. Le nom qu'on vient de taper, il doit être entre guillemets, ou ici entre cotes. Donc je suis obligé de faire ma variable en 3 fois. La première, c'est le début de la requête SQL, avec une cote. Je rajoute le nom et je ferme la cote avec une troisième chaîne de caractères. Une fois que j'ai fait ça, je vais demander d'exécuter la requête. Donc le curseur, on va lui mettre la méthode execute, donc pour exécuter la requête, et en paramètre, on lui met la variable requête qu'on vient de définir. Ensuite, tout simplement, on va aller chercher les résultats. Donc fetch, ça veut dire va chercher, va tout chercher, fetch all. Donc au curseur, on applique la méthode fetch all. Et on va mettre tout ça dans le résultat. Et comme on peut le constater, le résultat, c'est une variable de type list. Donc en fait, là, on vient de récupérer une liste. Alors une liste de quoi? Une liste tout simplement de résultats. Une fois que ça c'est fait, il va falloir traiter ces résultats et les mettre un petit peu en forme, parce qu'on ne peut pas les présenter comme ça. Traitement et affichage des résultats. Donc ça, c'est l'étape suivante. Alors, on peut mettre ça ici comme ça. Voilà. Tout d'abord, on va se soucier du nombre de résultats qu'on a. Donc le nombre de résultats, ça va être tout simplement la longueur de résultats. Résultat, c'est une liste. Donc la longueur de résultats, il va nous donner le nombre d'éléments de la liste. Donc nombre de résultats, ça sera tout simplement le nombre d'éléments d'enregistrement dans la liste.
et ça nous donne le nombre de résultats. Si ce nombre de résultats est égal à 0, alors, affichage des résultats, qu'on a défini ici, l'affichage des résultats va devenir pas de résultats pour. Pourquoi? Eh ben, on va formater la chaîne de caractères avec le nom. Donc si par exemple on a mis test dans la barre de recherche, eh ben, il va nous mettre pas de résultat pour test. Voilà, parce qu'il n'y a personne qui s'appelle test. Ensuite, si jamais c'est différent de 0, donc else dans tous les autres cas, on va faire une petite recherche dans la liste résultats. On va parcourir donc cette liste. Pour tout élément qu'on va appeler enregistrement, qui sera dans résultat, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre affichage résultat est égal à affichage résultat. Donc pour la première, affichage résultat, c'est une chaîne vide, donc il ne va rien se passer. Et on va y ajouter deux éléments, deux points et un troisième élément. Donc on formate la chaîne de caractères. Le premier élément, ça sera enregistrement 2, le deuxième sera enregistrement 1, et le troisième sera enregistrement 3. Alors ça veut dire quoi? Donc, et là on rajoute un passage à la ligne. Ça veut dire quoi enregistrement 1, 2 et 3? Tout simplement. Enregistrement, donc on a dit que c'était les éléments du résultat. Et là, comme il nous a retourné une liste avec plusieurs éléments dans chaque ligne, retourné. Donc le premier, ça sera enregistrement 1, ça sera le nom. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le premier qui sera retourné, ça sera le nom, le deuxième sera le prénom, et le troisième, ça sera le téléphone. Donc retour à notre script. Donc là, je vais commencer par le nom, puisque enregistrement 2. Ensuite, enregistrement 1, ça sera le prénom, ou l'inverse, je ne sais plus. Et l'enregistrement 3, en tout cas, ça sera le numéro de téléphone. Oui, c'était l'inverse. Qui sera derrière les deux petits points. C'est ce qu'on a vu sur la démonstration tout au début pour présenter la petite application. Affichage recherche, ça c'est une variable qu'on va définir après dans l'interface graphique. Donc dans affichage de recherche, ça sera la petite case tout en bas dans laquelle on va afficher le résultat de recherche, comme son nom l'indique. Donc pareil, on commence pareil que dans le même pour la version JSON, bien sûr, que vous pouvez regarder avec le lien qui est en commentaire, je rappelle. Donc affichage recherche, on commence par tout effacer, c'est-à-dire si on a déjà fait une recherche avant, bah, on va l'effacer, on va pas rajouter on va pas rajouter par-dessus. Et ensuite, affichage recherche, on va lui insérer, donc le 1.0, ça veut dire à partir du premier caractère, on va lui insérer affichage résultat, c'est-à-dire la variable qui est là ou qui est là, ça dépend s'il y en a 0 ou plusieurs. On va afficher le résultat, donc là on affiche le résultat dans la petite case pour laquelle on a prévu de mettre le résultat. Maintenant que ça c'est fait, très important, il faut fermer la connexion. La connexion, on l'a ouverte ici, et il faut la fermer ici. C'est pour ça que j'ai pas ouvert la connexion avec la base de données avant la définition de la fonction. Voilà, comme ça à chaque fois qu'on fait un appel de fonction, on ouvre, on ferme. Comme ça au moins il n'y a aucun problème. Alors une fois que ça c'est fait, ça, la recherche de numéro, c'est la fonction recherche numéro, elle est définie. Donc une fois qu'on va l'appeler, elle va se connecter, elle va aller rechercher ce qui est dans la case, elle va traiter la demande et elle va afficher les résultats. Maintenant, dernière étape, on va mettre une petite interface graphique. Alors l'interface graphique, donc c'est exactement la même que celle pour le projet en JSON. Donc je rappelle, on définit un conteneur, un panneau, dans lequel on va mettre un titre, on va définir les dimensions, on ne veut pas que ça soit redimensionnable. On va définir 4
étiquette et formulaire. Donc le premier c'est pour mettre le nom, le deuxième c'est la case dans laquelle on va rentrer le nom, le petit bouton validation qui appelle la commande, la fonction recherche numéro, et la petite case affichage recherche qui est un texte dans lequel on va afficher la recherche. Voilà, la mise en page elle se fait sous forme de grille, vous pouvez regarder l'autre vidéo de JSON pour les explications. Et voilà, on fait un petit test. Tout va bien. On met Jean-Sébastien Bach, bon ça s'écrit pas comme ça. Voilà. Donc effectivement, comme on avait précisé tout à l'heure, donc là c'est prénom, nom, et puis numéro de téléphone. Voilà, c'est ce qu'on avait prévu ici. Donc le nom c'était bien la première, le prénom c'était la deuxième, et enregistrement c'est la troisième. L'index c'est la 0, hein. C'est pour ça qu'on commence à 1 et pas à 0. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Et voilà. Donc notre programme il marche, tout va bien. Merci pour votre attention.